Necto est une entreprise de travail adapté située à Soigny qui emploie 280 personnes, dont 250 présentent un handicap. Nous sommes une des 9 ASBL qui constituent ensemble le centre Reine Fabiola et nous offrons des services aux particuliers, aux entreprises et aux administrations. Necto, pionnière en tant qu'entreprise éco-responsable, a opté depuis plusieurs années pour une démarche environnementale forte. L'entreprise souhaite dépendre de moins en moins des énergies fossiles et privilégier le recours aux énergies renouvelables. Elle investit depuis longtemps dans les économies d'énergie, la mobilité alternative, la gestion responsable de l'eau, le tri sélectif des déchets ou encore une politique d'achat responsable. De nombreux investissements pour réduire la consommation d'énergie ont déjà été entrepris. Necto a comme objectif d'atteindre une diminution de 50% de ses rejets de CO2 entre 2005 et 2020. À l'heure actuelle, elle a déjà réussi à réduire ses émissions de 45%. En étant moins dépendante des fluctuations des prix d'énergie fossile, Necto pérennisera sa stabilité financière et pourra poursuivre sa croissance tant au niveau social qu'économique et financier. En vue de réduire son impact carbone sur l'environnement, Necto a opté depuis plusieurs années pour une mobilité douce de son personnel grâce à différentes actions. La gestion responsable de l'eau a déjà fait l'objet d'une réflexion débouchant sur l'installation d'une station d'épuration ainsi que de citernes d'une capacité de 70 000 litres d'eau de pluie sur lesquelles sont raccordés les sanitaires de l'entreprise. Entre 2010 et 2016, Necto a réussi à diviser sa consommation d'eau par 2. En tant que transformateur et producteur responsable, Necto s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de gestion de ses déchets via un tri sélectif des papiers, cartons d'emballage, déchets verts, plastiques d'emballage, PMC et déchets de bois. Pour réduire encore son empreinte écologique, nous accordons un soin tout particulier au choix des produits achetés, tant pour notre propre consommation que pour notre clientèle. Necto souhaite, par sa politique environnementale, se libérer de certaines contraintes pour mieux garantir un emploi durable à ses collaborateurs actuels et futurs. Ces actions font partie de l'autonomie financière nécessaire pour pérenniser le développement durable. La mission essentielle de Necto, c'est de proposer un travail à des personnes présentant un handicap mental, physique ou sensoriel. Pour ce faire, Necto a proposé de mettre en place 2 approches. La première, en tout cas, qui est fondamentale pour nous, c'est la formation. Donc, cette formation se fait grâce à l'aide de la cellule d'accueil, qui est une cellule de formation ici en interne, qui collabore avec des écoles d'enseignement spécialisées de la région, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir mettre des jeunes dans l'entreprise pour pouvoir apprendre doucement le métier. Ensuite, pour certains jeunes, nous allons mettre derrière alors ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage professionnel d'une durée de 2 ans, qui en général aboutit à l'emploi. La deuxième procédure que nous avons mis en place, c'est la collaboration avec les services extérieurs. Aujourd'hui, nous avons des services comme l'AVIC, comme les services d'accompagnement, des centres de formation, des missions régionales qui permettent alors pour des demandeurs d'emploi de pouvoir aujourd'hui s'essayer dans un métier. Et si maintenant le profil de la personne correspond à un emploi disponible dans le secteur, nous pouvons en général offrir un contrat de travail. La mission de Necto ne s'arrête pas seulement à l'engagement. Ce qui est important aussi pour nous, c'est l'accompagnement de nos travailleurs durant leur carrière professionnelle. Pour ce faire, un service des ressources humaines est sur place, en tout cas pour les aider, composé d'une personne de confiance, d'un assistant social et de moi-même. Nous les écoutons au quotidien pour pouvoir régler leurs problèmes de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau de leur vie privée. Si je devais en tout cas résumer Necto en quelques mots, ce serait certainement l'épanouissement de chacun de nos travailleurs dans le respect des différences. Un des défis de Necto est de concilier le social et l'économique. Le chiffre d'affaires de Necto en 2016 était d'un peu plus de 6 millions d'euros. Il est en progression constante et sur ces 5 dernières années, il a augmenté de plus de 30%. Il augmentera encore cette année de l'ordre de 6%. Alors, pour réaliser ce chiffre d'affaires, il faut évidemment du personnel. C'est ainsi qu'en 10 ans, le nombre de travailleurs chez Necto a augmenté d'une centaine de personnes pour atteindre aujourd'hui pratiquement les 300 travailleurs. Necto fait aussi de plus en plus appel à des autres entreprises de travail adapté du Hainaut. Cette sous-traitance atteindra environ 1 million d'euros en 2017. Elle représente plusieurs dizaines d'emplois répartis dans le réseau des entreprises de travail adapté hainauières. Il faut également un programme d'investissement pour réaliser ce chiffre d'affaires. En l'occurrence, en 2018,
nous investirons 600 000 € sur fonds propres. La clientèle de Necto est très diversifiée, cela va des brasseries à la grande distribution, en passant par les carrières et cimenteries de la région, Colruyt, les éditions Dupuis, Brasserie Lefebvre et Saint-Feuillin font notamment partie de nos clients les plus fidèles. Outre les entreprises, nous travaillons également pour le secteur public, principalement dans le secteur de l'entretien des espaces verts. Et enfin, Necto propose aussi ses services aux particuliers. Nous avons en effet, outre les espaces verts, des équipes de peintres en bâtiment, une centrale de repassage et un service de nettoyage à domicile. Nous avons une concertation sociale assez développée et d'autre part, on intègre aussi nos travailleurs dans différents projets. Ils ont notamment participé à 2 projets de réorganisation des ateliers complètement de A à Z selon leurs idées et leurs recommandations. Au niveau de nos projets, de nos participations dans les différents projets citoyens, nous participons dans 3 projets. Le premier projet, c'est l'Envol, une ressourcerie à Soigny. Nous sommes partie du comité d'accompagnement. Nous faisons partie aussi du comité de pilotage de Polec 3. Donc c'est un projet qui vise à diminuer de 40% les émissions de CO2 de la ville de Soigny dans le cadre de la Convention des maires. Et le troisième projet, il s'agit de l'économie circulaire avec l'EDA dans la zone cœur du Hainaut. Depuis 1963, Necto et ses 280 travailleurs intègrent les 4 piliers du développement durable. L'économique est au service du social, le social entraîne la citoyenneté et la démarche citoyenne entraîne une démarche environnementale. Les économies d'énergie, les économies d'eau nous permettent de faire des économies tout court et ces économies nous permettent d'investir dans les nouveaux projets sociaux. Et la boucle est bouclée.